Et salut à tous. Si toi aussi tu veux pouvoir mettre un logo sur une carte de visite, sur un site internet, peu importe, sans fond, pour le faire superposer avec ce que tu veux en voyant quand même l'arrière-plan, cette vidéo est faite pour toi. Alors ça va être très simple, on va passer sur Photoshop, je vous explique les principes de base et surtout le format dans lequel tu vas devoir exporter ton logo, ta tronche si tu veux te détourer sur fond vert pour pouvoir te mettre plus facilement sur les vignettes. On regarde ça ensemble, c'est parti et on passe directement sur Photoshop. Alors, si on met Photoshop avec ma tronche, c'est mieux. Alors déjà, notion de base, sur Photoshop, quand vous avez ce fond-là avec le quadrillage, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que le fond est transparent. Là, si on met un autre calque comme celui-ci, vous voyez la différence, il n'y a pas cette espèce de petit quadrillage. Si on met l'opacité à 50%, vous voyez qu'on voit le fond teinté, mais avec le quadrillage, ça veut dire qu'il est à moitié transparent, mais qu'il y a quand même cette couche de vert. Ok. Donc, nous, le but du jeu, ça va être de détourer un personnage, par exemple cette espèce de beau gosse que vous voyez là. Et du coup, le but du jeu, ça va être de l'exporter sans fond pour pouvoir le superposer avec n'importe quoi et avoir quand même un background derrière. Donc là déjà, vous voyez que si je l'exporte, peu importe le format dans lequel je vais l'exporter, si je l'exporte comme ça, il y a quand même un fond. Donc déjà, la partie que vous voulez enlever, il va falloir qu'on supprime le fond et qu'on ait ce quadrillage. Là, par exemple, maintenant, si je l'exporte comme ça, il n'y aura que le personnage, que moi, et le fond sera transparent. Si c'est fait dans le bon format, alors déjà, vous pouvez oublier votre beau petit JPEG, vous allez devoir exporter en format PNG. Alors là, ça va être très simple, dans Photoshop, vous faites fichier, enregistrer une copie. Bon, là, c'est tout mes prépas de vignettes que j'ai déjà fait. Donc vous allez mettre, hop, tuto, et vous allez dans type. Donc vous mettez surtout pas ici en JPEG, vous allez vous mettre en PNG. On l'enregistre, on laisse comme ça, c'est très bien comme ça. Hop, on exporte. Ça met un peu de temps. Et après on va pouvoir aller le chercher. Hop, c'est celui-ci, tuto. On le fait glisser dessus. Tac, bon, ça va être exactement le même, mais c'est pas grave. Et là, on voit bien que si je le déplace, tac, il n'y a absolument rien dessous. Alors que si on l'avait fait, tac, enregistrer, copie, hop, tuto, chip, hop, 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 on aurait, tac, le personnage et un fond. Mais si on avait fait juste le personnage avec le quadrillage, tac, en JPEG, donc on va faire tac, tuto, chip 2, comme ça vous avez les trois différences. Hop, on reprend notre personnage, c'est pas ici, on reprend notre personnage, tuto Jeep 2, tac. Et là on voit bien qu'il y a un fond blanc dessus. Donc en JPEG, voilà, ça va combler forcément le fond avec un fond blanc et vous voyez bien que ça laisse ce carré. Donc pour ce faire, il faut que déjà ça soit détouré. Et ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de fond. Et ensuite, enregistrer une copie. Et on choisit le format PNG. C'est vraiment, vraiment important. Et après, vous pourrez mettre vos logos, vos têtes, vos vignettes, partout où vous voulez et de manière très simple. Attention, juste précision, le PNG est un format plus lourd que le JPEG. Donc si vous avez des logos avec des tailles, des tailles en pixels ou en centimètres énormes, c'est des fichiers qui peuvent très vite peser très lourd. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto court vous aura plu, vous sera utile. Si vous avez d'autres questions, d'autres envies en photo, en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous faire des petits tutos en lien avec vos besoins. Et moi, je vous dis à la prochaine.